Bienvenue sur le plateau télé du 30e Salon de l'immobilier à Montpellier. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Gossard, PDG de la maison BIC, constructeur BIC. Monsieur Vincent David, directeur général d'Emeris, promoteur immobilier. Et Arnaud Messioud, directeur d'agence de meilleurtaux.com. Bonjour. Alors, à tout seigneur, tout honneur, vous avez reçu hier soir un prix, le prix de première réalisation. Dites-moi un petit peu, présentez-moi le groupe Emeris et ce que vous faites actuellement. Alors Emeris, c'est une filiale du groupe Hugar, créée par François Fontès. Emeris a été créé il y a 2 ans donc, par notre association et développe des projets de logement à l'heure actuelle à Montpellier et sa région, donc avec 5 opérations en cours, dont 3 chantiers lancés et puis les autres à venir à l'automne. Alors comment on devient un jeune promoteur? Parce que c'est pas un milieu facile, donc c'est pas évident de se lancer là-dedans et en plus de réussir parce que vous êtes primé. Avant d'être un jeune promoteur, on est un vieux promoteur, je dirais. Il y a 15 ans d'expérience chez Bouygues Immobilier avant de créer Emeris. Donc voilà, il y a de longues années pour acquérir l'expérience nécessaire, à mon sens, pour pouvoir se lancer dans ce milieu qui est quand même assez complexe. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, de vous monter votre propre société? Elle remonte à loin puisque mon père faisait de la promotion immobilière en Aveyron et que j'ai toujours dit, dès que j'ai commencé chez Bouygues Immobilier en 2000, qu'un jour j'essaierais de m'installer à mon compte. Donc l'envie existait et par mes études avant, puisque j'ai fait une formation en droit mais spécialisée en immobilier et promotion immobilière. Et vous sentez que c'est parti pour de longues années? Je l'espère. Très bien. Monsieur Gossard, vous êtes un peu plus vieux, je dirais, en tout cas vous travaillez dans une maison un peu plus vieille, qui a déjà un peu plus d'années d'expérience. Dans la maison individuelle, dites-nous un petit peu. Oui, alors maison BIC, à 34 ans, 34 cette année. On a à cette occasion sur le Montpelliérain, on ouvre le premier showroom de la maison individuelle à Castelnau-le-Lez, avenue de l'Europe. On a réussi à regrouper 25 industriels, internationales ou nationales, qui vont nous présenter leurs nouveautés, leurs nouveaux produits. Donc ça ouvre là dans un petit mois. Et on a un savoir-faire maintenant en traditionnel comme en contemporain. Et on l'exprime, on a réalisé 1400 maisons depuis 34 ans. Alors qu'est-ce qui fait votre spécificité justement chez BIC? Alors, on ne fait pas partie d'un groupe national, on fait partie des derniers justement régionaux. Nos artisans sont locaux. Ça, c'est une fierté parce que c'est vrai qu'on a des artisans qui bossent avec nous depuis 10, 15, 20 ans. Donc c'est une vraie fierté, on a un ancrage montpelliérain très fort. Très fort. C'est pas du quantitatif, c'est de la qualité. Et c'est pour ça qu'on va l'exprimer au showroom de la maison individuelle. Alors pour financer des programmes immobiliers et des maisons individuelles, il faut forcément de l'argent et des montages financiers. Alors, meilleurtaux.com, vous faites, qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors, meilleurtaux.com, c'est un réseau national de 250 agences qui sont là pour accompagner principalement le particulier dans toutes ces démarches immobilières pour acheter tout ce qui se bâtit sur Montpellier principalement, puisque nous sommes l'agence de Montpellier, et d'accompagner le particulier encore une fois dans ses projets. Donc là, nous avons des créateurs de rêves et là, on a un briseur de rêves. Briseur de rêves, non, justement, c'est celui qui permet de le réaliser. C'est un accompagnement mixte, forcément, entre des personnes qui construisent. Et il est vrai que cette année a été on ne peut plus favorable au marché de la construction, qu'il soit collectif ou individuel. Et nous, on a été forcément ravis d'accompagner toutes ces personnes qui souhaitent réaliser un projet de vie. Mais vous les ramenez à la réalité aussi, puisque effectivement, les gens peuvent avoir des plans sur plan ou sur... ça donne envie, quoi, forcément. Et après, il faut... il est vrai que c'est justement là où c'est un peu un travail en binôme avec les professionnels de l'immobilier pour que les projets qu'ils puissent présenter aux personnes soient bien en adéquation à leur financement. Donc en amont, on diagnostique quelle est la capacité de chaque personne pour lui laisser le choix d'aller trouver le produit qui correspond au projet. Et le principe, c'est donc que vous cherchez après la meilleure banque, enfin celle qui va proposer le meilleur produit. Tout à fait. Une fois que le projet, lui, est trouvé, nous l'accompagnons dans sa réalisation et le but, c'est justement les choses se passent dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible, avec les délais de réalisation qui sont ceux, encore une fois, des projets immobiliers. Mais ce qui veut dire que les taux ils bougent dans les banques tout le temps? Parce qu'une fois que vous avez trouvé une banque qui n'était pas chère, vous pouvez toujours travailler avec la même. Alors il est vrai que les taux bougent, forcément. Cela étant dit, on remarque une certaine stabilité de taux d'intérêt. Bon, forcément, il y a quelques événements politiques et passés et à venir qui troublent un petit peu la vision qu'on pourrait avoir de ce que cela donnerait. Mais en
moyenne, les taux évoluent, on va dire, au mois d'entre 0,05 à 0,10. A fortiori, ce n'est pas quelque chose qui remet en question un projet. On peut l'optimiser toujours, mais a fortiori, une petite augmentation n'empêche pas de faire le projet immobilier. On peut être plus inquiet d'autres dimensions et d'autres mesures qui peuvent être prises en 2018, c'est autre chose, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est toujours favorable. Alors quand vous faites des programmes immobiliers, c'est plutôt des programmes qui servent justement à l'investissement ou c'est du primo-accédant? Quel est un peu votre public? Nous n'avons pas, nous, à l'heure actuelle, de lot en ZAC avec de la primo-accession, du logement abordable et de la TVA réduite, puisque proche de zone en rue. Par contre, on a une clientèle très équilibrée entre la résidence principale et l'investissement. On est à peu près à 50-50 depuis un an que nous commercialisons des opérations. Et sur 70 réservations l'année dernière, c'est à peu près cette jauge-là. Des gens, des familles, des gens jeunes? Oui, familles et jeunes. On a vraiment de tout, des gens, des familles recomposées aussi, parce que c'est une grande partie du marché aussi. Si on a à produire autant de logements, c'est que les mœurs sont évoluées, la situation des familles évolue aussi. Et il faut être capable de proposer des produits pour l'ensemble de ces gens-là. Nous, on a une particularité, c'est qu'on fait des logements plutôt plus grands en moyenne par rapport à ce qu'on va trouver sur le marché de manière générale. Plutôt T3, T4? Oui, et surtout, même dans les typologies de 2 pièces ou 3 pièces, on a des surfaces un peu plus importantes que la norme. Les gens veulent de l'espace? Mais en tout cas, on trouve des gens en face de cette offre, donc on répond à une demande. Côté maison, justement, les gens, c'est plutôt des familles, là, pour le coup. C'est des familles, c'est des jeunes couples, c'est des familles monoparentales, c'est des seniors qui veulent des pleins pieds, qui habitent bien souvent dans des maisons qui ne sont plus adaptées. Donc aujourd'hui, nous, on a des programmes, des petits groupés d'habitation, des petites maisons, soit sur du foncier qui est sur du lotissement, ou soit sur du hors lotissement. Donc on travaille toutes les configurations et toutes les typologies. Et en fait, on adapte la maison quasi sur mesure, très souvent, en fonction de l'assiette foncière et du terrain. Le terrain étant aujourd'hui une denrée rare à protéger, donc chère à l'accession. Donc on essaie de rentrer le plus adroitement possible en fonction du budget. Aujourd'hui, il faut savoir que 2 SMIC,2 ou 0,5, chiffre du crédit foncier, l'emprunt est de 180 000 €. Voilà, donc ça c'est la mise de départ, 2 SMIC,2. Donc c'est quand même 180 000 €, un terrain sur le Montpellierin, c'est à partir de 180 000, à partir de 150 000, à 250 000 €. Donc la tâche est rude et dure. Donc des fois on a des couples qui veulent faire 20 ou 30 km un peu plus loin pour pouvoir trouver leur rêve. Parce que la maison, avant tout, c'est quand même un rêve d'enfant. Quand on demande de dessiner un logement, on prend une feuille et dessine une maison avec un jardin, quoi. Et ce qui veut dire que les gens, en fait, ont souvent le budget d'acheter juste de l'herbe, quoi. Les gens, aujourd'hui, on est dans une situation économique effectivement un peu tendue, je pense qu'on peut le dire. Grâce aux banques, grâce à meilleurs taux, grâce à toutes les banques, aujourd'hui, on a quand même un taux exceptionnellement bas, 2%. Moi, j'ai emprunté à l'époque à 6-8%, mes parents à 10-15%. L'argent n'est pas cher aujourd'hui. Bon, les banques, il faudrait qu'elles fassent un effort supplémentaire parce qu'elles verrouillent. Du fait que c'est pas très cher, elles verrouillent. Donc, ça ne nous libère pas encore autant qu'on le voudrait, mais bon, on arrive quand même à offrir du logement abordable, de la maison abordable. Chez Maison Bic, on arrive à les placer, mais pas tout le monde. C'est vrai que le budget qu'on a vu là aujourd'hui sur le salon, et je remercie l'organisation, parce que c'est vraiment un très beau salon, mais les budgets, tout de suite on nous dit c'est 200-300 000 €. Ça c'est le gros du panier. Après on a des personnes qui ont des budgets 400, 500, 600 000 €. Donc ça c'est différent, mais la grosse partie de nos clients c'est quand même je voudrais avoir une maison, mais j'ai pas beaucoup de revenus. Oui, donc ça devient un peu la quadrature du cercle, comme on dirait. Et côté justement appartement, c'est plus facile que. On jongle sur quel type de budget justement? Alors c'est, je pense, beaucoup plus large encore, puisqu'on commence avec des studios aux alentours de 100 000 € et on a, là sur le dernier lancement qu'on a vers la nouvelle mairie, un logement qui est affiché à 750 000 €. Donc on a un panel vraiment très très large pour répondre encore une fois au maximum de demandes. Il y a encore de la demande pour du studio? Je pensais qu'il y a de la demande pour le studio, puisque pendant longtemps on n'en a plus produit et que ça permet à certaines personnes
d'accéder à l'investissement et à la défiscalisation sur des surfaces un peu plus petites et avec des belles rentabilités. Et au niveau justement du haut de gamme des appartements, et c'est haut de gamme à 700 000 €, j'imagine qu'on a vraiment quelque chose On a assez luxueux. je dirais là, à mon avis, c'est un peu le top du marché. On est à côté d'Arcode, on est dans la même architecture, c'est François Fontès, dans les mêmes prestations très haut de gamme. Et effectivement, on a pu se rendre compte là depuis 2 jours que l'opération a tiré et qu'il y avait beaucoup de demandes sur ces grands logements notamment. Parce qu'il y en a peu à l'offre. Il y en a peu à l'offre. Combien de dossiers vous montez comme ça tous les mois? Tous les mois, en tout cas pour mon agence, c'est environ une centaine de dossiers qui partent. Donc une demande très forte et qui reste soutenue. Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que la volonté de devenir propriétaire a été très très forte et continue de l'être. Les prêts aidés ont énormément permis justement, soit au niveau de la géographie, soit au niveau de la dimension du logement, de permettre quand même des acquisitions d'une meilleure dimension. Quand on avait des taux élevés, c'est à peu près une pièce qui a été gagnée sur Montpellier par exemple. Donc c'est un phénomène important. Il faut dire que Montpellier a également changé de zone. Il n'y a pas si longtemps que ça dans l'absolu. Donc là également ça a favorisé des montants plus forts au niveau du Prato Zéro. Donc un meilleur accompagnement, je dirais, pour les futurs acquéreurs. Ça a quand même été une très bonne année, 2017 a priori, commence très bien. Maintenant, on va voir si ça va pouvoir continuer, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il est vrai que 2018 risque d'amener des nouveautés dans le financement, dans le monde du financement. Alors sur l'accessibilité, Nicolas le soulignait tout à l'heure, les taux sont bas, c'est vrai. Pour autant, ça n'a pas amené plus de souplesse dans la distribution. Ça solvabilise quelque part, forcément, le montant d'une mensualité plus bas, mais il n'en empêche que les critères d'éligibilité au crédit, eux, quand on est jeune, qu'on a par exemple 25 ans, qu'on n'a pas forcément d'apport parce qu'on débute dans la vie, il n'en empêche que tous les banquiers ne financeront pas cette typologie de clients. Et ça, c'est peut-être le plus dommage, parce que des taux bas, c'est bien, mais une politique de distribution de crédit plus souple, ce serait peut-être mieux, et ça favoriserait un marché qui, de toutes les façons, a besoin de la finance pour pouvoir évoluer. Écoutez, il me reste à vous remercier, particulièrement vous avec votre prix, donc encore bravo. Encore bravo. Vous pouvez retrouver ce plateau sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier ainsi que sur la page Facebook du Salon de l'Immobilier et sur le site internet et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. On se retrouve pour un autre plateau tout à l'heure. Merci.